Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux voir, je suis à l'hôtel et je vais prendre mon avion qui n'est pas vraiment mon avion. Je pense qu'on va revenir à quelques heures en arrière afin que je t'explique un peu tout ce qui se passe. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Là, je suis censé le boire tout de suite, mais je ne veux pas le boire tout de suite, sinon je vais me brûler. Aujourd'hui, il y a du job, parce que là, je suis sur un parking à la capitale de l'Arménie, Yerevan, et je vais préparer en fait toutes mes affaires pour pouvoir prendre l'avion. Donc, il y a mes affaires personnelles, ça va assez vite. Après, il y a tout mon matériel vidéo, parce que je prends tout avec pour continuer de travailler. Ce que j'aimerais te dire, c'est que dans cette préparation, il y a à chaque fois quand tu pars et que tu laisses un véhicule dans un pays, il faut absolument enlever tout ce qui est eau, tout ce qui est nourriture, toutes les choses qui peuvent pourrir. Faire la vaisselle. Oui, parce que ça peut paraître bête, mais une fois j'avais oublié le marc à café dans ma machine et c'était venu tout moisi. Si c'est une chose à pas oublier. Ça a meilleur goût. Ah là là. Donc c'est un petit peu tout ce que je vais faire aujourd'hui parce que je prends l'avion demain matin à 7 h. Il faut être environ 3 heures avant à l'aéroport, donc ça fait 3 heures du matin. Donc je pense que je vais pas beaucoup dormir aujourd'hui. Je vais poser le véhicule ce soir chez un particulier, que je remercie d'ailleurs. Mais j'aimerais te parler d'une chose parce que tu vois là j'ai une vieille tasse qui est bien cassée, que j'ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram. J'ai déjà mis des petits indices parce qu'il y a des petits boutons que tu peux cliquer sur YouTube et tu peux arriver justement à la boutique. Alors pour parler de cette boutique, c'est une plateforme que j'ai repris d'internet, donc c'est une boutique que tu peux commander uniquement en ligne. C'est moi qui crée les logos, qui crée les idées qui sont ensuite imprimés sur des t-shirts, des casquettes, tasses. Il y a plein de petites choses. N'hésite pas à aller voir le site juste ici en dessus. C'est que le début parce que j'ai plein d'idées. Le but de cette boutique, ce n'est pas de me faire de l'argent, même que je gagne une toute petite contrepartie. Non, le but, c'est vraiment de pouvoir faire tourner une marque avec Doudou et Bourrin. Donc voilà, c'était la petite boutique parce que le but aussi pour moi, c'est de porter les habits, enfin plutôt la marque que j'ai créée. Et puis pour toi, si tu veux me soutenir dans ce projet, bah c'est juste là. Genre des doudous full power et des bourrins un peu partout. Ça peut être marrant. C'est pas le tout, mais on doit prendre un avion ce soir, enfin cette nuit. Je viens d'arriver pour mettre mon véhicule et en fait, où c'est que je dois le mettre, bah ça passe pas avec mon véhicule. On avait déjà vu quand j'étais passé voir si c'était bon et là ils sont en train de la scier. Tu vois, ici la porte.
Et voilà, ils enlèvent la barre. Donc là, une chose assure, c'est que Bourrin, maintenant, il va passer. Ils ont carrément scié la barre. Je vous explique, j'ai laissé mon véhicule, comme tu as pu voir, les gars, c'était des retraités là, ils étaient bien contents de me voir. Et ensuite, moi je leur avais apporté, enfin à la personne chez qui je laissais le véhicule, j'avais apporté une bouteille de cognac. Ils m'ont dit, une fois que j'ai posé Bourrin, t'as 5 minutes? Puis ben, moi mon avion il était à, enfin il est à 7 h du mat, donc être 3 heures avant, ça fait 4 heures, j'ai dit bien sûr, j'ai toute la nuit. Bon bah, viens boire un verre. Ah bah, on a sifflé la bouteille que je leur ai offert et ils m'ont offert à manger, donc du coup je suis resté un moment avec eux. Et puis c'était une chouette, belle dernière soirée là, en Arménie. Et Bourrin, il sera en de bonnes mains. Ok, t'auras compris que jusque-là, tout allait bien et c'est maintenant que ça se complique. Je viens d'apprendre que mon vol est annulé. Donc j'avais pris à la compagnie Pegasus, donc le vol est annulé, mais on nous en dit pas plus. Donc même pas si je sais pas moi, s'il y a un remboursement ou le prochain vol ou qu'est-ce qui se passe. Non, en plus de ça, les types, ils sont, c'est vraiment, genre ils ont pas envie de nous aider. Yeah? You can help me. Ok. You don't have Pegasus here. Et ça, c'est pas Pegasus, ça. Ok. Donc, tu vois, c'est genre, on t'aide pas. Alors, je peux comprendre qu'il y ait un vol qui soit annulé, mais de là, il y a au moins quelqu'un qui vient t'informer de qu'est-ce qui va se passer. Mais là, rien du tout. Et le numéro qu'on nous dit d'appeler, ça répond pas. Et sur le site, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. C'est n'importe quoi. Ils nous ont trouvé apparemment un hôtel, donc on est tous redirigés vers un hôtel. Les causes, on ne sait toujours pas pourquoi. À mon avis, j'ai regardé sur internet, c'est dû au conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a beaucoup de vols qui sont annulés, donc il n'y a pas que Pegasus. Mais j'en sais pas plus pour l'instant, donc là je vais suivre un peu tout le monde. On va à un hôtel, il y a un prochain vol demain, mais il faut que je regarde parce que je sais pas comment ça se passe. Je vais passer ma journée à l'hôtel, alors je suis enchanté. Je pourrais prendre des vraies douches. Et puis ensuite, j'ai déjà pu changer mon vol qui sera demain, donc en fait c'est le même vol mais retardé d'un jour. Et voilà. La petite musique de fond. Ça marche comment cette merde? Je suis à l'hôtel. Alors certaines personnes vont dire oh mais c'est bon t'es à l'hôtel. Alors non, moi j'aime déjà pas l'hôtel, hein, donc à préciser. Ensuite l'organisation était catastrophique. J'ai pas beaucoup dormi. C'est pas un hôtel, c'est un appartement. Je te montre. Et toilettes. Regarde, je suis tout au fond du couloir. Hop là. Et là, t'as les toilettes qui sont des toilettes avec douche. On est d'accord. Et ce que je vais faire maintenant, il y a même des petits cafés là. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais aller déjeuner parce qu'il y a le petit déj qui est offert avec. Donc déjà, j'espère aussi que j'ai encore la nuit prochaine parce que moi, j'ai pu avoir un nouveau vol, mais demain. Donc ça, je ne sais pas encore pour l'instant. Maintenant, on va aller manger. Bon, ça te plaît de me voir manger? Non mais parce que là, j'ai une journée à tuer le temps. Mon prochain vol est prévu pour demain matin. Là, il est 8 h du matin et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire ou plutôt vivre comme un vrai Jean dans les hôtels. Alors j'ai commencé par me raser et j'ai vite remarqué que dans un évier, ça fout un sacré bordel. Un bordel, un bordel. Oh là là. Mais oui, en même temps, quand je me rase, je suis dehors, donc je vois pas le bordel que je fais. Oui, ça fera l'affaire. Oui, parce que je fais jamais d'hôtel. La dernière fois, c'était il y a plus d'une année, c'était pour Ecoflow et j'avais juste pris une douche et j'étais parti. Oh, mais une vraie douche.
Ah ouais. Alors, je vois pas l'utilité de ça, mais... mais juste pour le fun, je vais les mettre. Ça, c'est l'hôtel, les gars. Du coup, je me disais, ce qui peut être bien, parce que j'ai du temps en fait, c'est de t'expliquer le matériel que j'utilise, que j'ai pour faire mes vlogs. Parce que vous êtes nombreux à souvent me demander qu'est-ce que j'utilise pour faire les montages, les micros. Et je me dis, bah tiens, j'ai tout dans mon sac. Et je précise que j'ai aussi mon matériel de studio. Ça veut dire mon micro pour voix off, mon filtre à pop, mes écouteurs. Donc tu vois, j'ai même aussi mon disque dur, ma GoPro, les micros, du câblage, batterie. C'est ça quand t'es vlogueur de voyage. On me demande souvent qu'est-ce que j'utilise comme application pour faire mes montages. Alors je n'ai pas d'ordinateur, je fonctionne uniquement avec la tablette et j'ai l'application LumaFusion. Enfin voilà, c'était pas un déballage de mon setup, c'était juste pour te montrer que j'arrive à tout mettre dans ce sac avec l'appareil photo que j'ai là, qui est tout nouveau, c'est le Canon EOS M50. J'en suis hyper satisfait. Et puis voilà, mais d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux une fois que je fasse une vidéo un peu plus complète et plus précise et spécifiquement sur le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, donc filmer et pour faire mes montages. Mais en com. Mis à part ça, c'est pas cool pour ce qui se passe là entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais ça fait un petit moment que ça dure. De toute façon, je le savais parce que quand j'ai fait la partie sud de l'Arménie, déjà ils nous déconseillaient de rester trop longtemps quand on passait à certaines routes parce que des fois ça tapait un peu. C'est les choses qui arrivent durant le voyage. Tu peux pas forcément prévoir. Ça fait 3 mois que je suis en Arménie quasi. Et puis voilà. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai profité de ce jour off pour déjà essayer de me faire rembourser, ce qui n'était pas du tout gagné. J'ai aussi un peu suivi les informations sur le pays et contrôlé si mon prochain vol était OK. Avec tous ces paramètres et mon vol confirmé, Sugar. J'étais plutôt positif. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais. Bon, vous savez pas quoi? Je me suis réveillé, il est 2h35, parce que je me suis réveillé puis je me suis dit tiens Raph, contrôle ton vol. Et mon deuxième vol est annulé. C'est un petit peu la misère. Alors j'ai pris un nouveau vol, donc je pars, ça me fait rire, je décolle je crois vers midi d'ici, donc de l'Arménie, et j'arrive je crois vers 15h, 16h à Paris, Charles de Gaulle, et après je sais pas comment je vais faire Paris, la Suisse. Enfin je sais pas, je pense que je vais prendre le TGV, mais Inch'Allah comme on dit. Pegasus, ils ont annulé le vol, hein. Déjà c'est le deuxième, et tu peux te faire rembourser, mais quand tu cliques, donc tu dois tout remplir des trucs, tu sais que tu connais comment ça se passe, et quand tu cliques OK, donc rembourser, ça met erreur. Ça met erreur. C'est impressionnant comme tu dois toujours te battre pour tous les... En fait, du moment où ça touche l'argent, payer ça va toujours, mais te faire rembourser des trucs, c'est toujours compliqué. Allez, pour la suite de ces aventures. Et voilà comment je me suis retrouvé là, dans un hôtel, à me rediriger à l'aéroport pour prendre un vol qui n'était pas du tout ma destination prévue. À la base, le vol que j'avais réservé depuis bien longtemps, je devais faire Yerevan, Istanbul et arriver à l'aéroport de Bal-Mulhouse, tout ça dans la journée du 20 septembre. Vu que la compagnie Pegasus n'était pas du tout fiable, j'ai carrément décidé de changer de compagnie. Le problème, c'est qu'aucun vol arrivait en Suisse, ou tous à des prix exorbitants. J'ai donc opté pour la solution suivante. Prendre un vol qui me rapproche le plus de la Suisse et arriver en Europe, et ensuite chercher une solution pour rentrer en Suisse. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un avion avec un vol direct pour Paris.
train dans l'avion. On se retrouve à Paris. Perdu Doudou là. Mais Doudou. Oh. Là on peut sortir. Ok, stop. Normalement, j'étais large avec le temps. Mais, oui, il y a toujours ce mais. Explication. Mon vol a atterri avec 30 minutes de retard. J'ai attendu mon bagage durant plus de 40 minutes. Mon train qui part de la gare de Paris-Bercy est prévu pour 18h17. Là, actuellement, il est 17h02. J'ai quasi 1 heure de trajet. C'est Paris, c'est la mer. Bercy. Bercy, la gare de Bercy. Ouais, ça arrive à 18h05. Ouais, si tout va bien. Si tout va bien. Alors on va espérer que tout aille bien. Hein. Voilà, peut-être on va gagner 5-10 minutes. Ah, bah c'est encore mieux alors. Ah, bah, on peut gagner 5-10 minutes, juste un peu la 3. Et heureusement, je me suis retrouvé avec la bonne personne et le bon taxi. On a bien tracé, il a même passé dans des parkings pour pouvoir gagner du temps. Et grâce à ça, je suis arrivé à la gare avec même un peu d'avance. Ça c'est beau. T'es pas là pour rater l'entrée, t'es pas là pour là. Trop bien. Alors, combien je te dois? 57. Eh ben tiens, c'est bon. Bah, merci Raphaël. Et Parce bon que Raphaël. des bons gars comme toi, ils méritent ce qu'ils méritent. Merci. Attention. Allez, tout bon. Salut. Bon, maintenant le train, voiture 3, place 19. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que ce train est un sans bigot à réservation obligatoire. Tous les voyageurs doivent être munis d'un billet bigot. Les billets TER et SNCF ne sont pas acceptés à bord, messieurs dames. Si vous n'avez pas pu acheter votre billet, merci de nous le faire savoir et trouve toute information. Bienvenue en Suisse. « 59 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour faire Yerevan à la Suisse. Sacré périple. Comme tu peux voir, j'ai ma Volvo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas l'histoire de la Volvo, je te mets le lien juste ici en dessus du Van Tour. Comme ça tu sais un petit peu mon véhicule quand je retourne en Suisse. Et avant que vous me le demandiez, parce que je pense qu'on va me poser beaucoup de fois cette question, vu mon retour en Suisse. Alors non, actuellement je n'ai pas pu voir ma fille et actuellement je n'ai pas de réponse positive des personnes qui m'empêchent de voir ma fille. Mais je suis en Suisse et j'ai beaucoup de choses à dire sur la Suisse. Allez,
N'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Et à plus!